Grande nouvelle chez OpenAI, 3 nouveaux modèles débarquent, le GPT-4o, le O1 Preview et le O1 Mini. Mais attends, ce n'est pas juste une simple mise à jour, car ces modèles pourraient bien changer la manière dont tu vas interagir et travailler avec l'IA. Prêt pour un tour d'horizon de ces différents modèles? Alors on connaît bien le modèle usuel GPT-4, rapide, polyvalent et parfait pour des tâches quotidiennes. Mais quand tu as besoin de faire des raisonnements en live ou plus complexes, GPT-4 montre souvent ses limites. C'est dans ces deux situations que GPT-4o, O1 Preview et le O1 Mini rentrent en jeu. Ils excellent sur des conversations en direct et des sujets complexes. Mais ils sont aussi plus gourmands en ressources. Commençons par découvrir la valeur ajoutée du modèle GPT-4o. Le O de GPT-4o, c'est pour Omni. Pourquoi? Parce qu'il ne se limite plus qu'au texte. Il peut accepter et générer des combinaisons de texte, audio, images et même des vidéos. C'est comme si ton modèle devenait multisensoriel. De plus, tenant compte que GPT-4o te répond en 232 millisecondes, si tu actives le mode conversation sur ton smartphone, tu peux parler à une IA qui te répond presque instantanément. Voici la vidéo de démo d'OpenAI pour te montrer ce que ça donne. Hey, how's it going? Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling though? Are you in a cool industry style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing you here? From what I can see, it looks like you're in some kind of recording or production setup. With those lights, tripods, and possibly a mic, it seems like you might be gearing up to shoot a video or maybe even a live stream. Yeah. Are you content? In fact, Impressionnant, n'est-ce pas? Pour l'avoir testé personnellement, même si ce n'est pas aussi fluide que la vidéo de démo, ça fonctionne pas mal. Alors, qu'est-ce qui change avec O1 Preview et O1 Mini? Le O1 Preview, c'est le premier d'une nouvelle génération de modèles qu'OpenAI a entraîné pour réfléchir plus longtemps avant de répondre. Ce modèle va prendre le temps de poser sa chaîne de raisonnement et de la contrôle. Il est donc adapté pour résoudre des problèmes complexes en sciences, codage et maths. Toutefois, il est encore en version préliminaire et manque donc de certaines fonctionnalités pratiques comme la navigation sur le web ou la gestion d'images. Le O1 Mini, lui, est une version plus légère et rapide, parfaite pour les tâches moins complexes, mais tout de même avec les avancées de cette nouvelle génération. Idéal si tu cherches un optimum entre rapidité et qualité de raisonnement. Après ce tour d'horizon, résumons quel modèle utiliser pour quel usage. GPT-4 pour des tâches quotidiennes et classiques. GPT-4o quand tu as besoin d'interaction immédiate et du tac au tac. O1 Preview quand tu as besoin de raisonnement avancé. Et pour finir, O1 Mini quand tu as besoin d'un optimum entre rapidité et raisonnement avancé. Alors, prêt à choisir ton modèle et entrer dans une nouvelle ère de la performance grâce à l'IA?